Ce soir à Génial, un dispositif auditif ingénieux conçu par un ingénieur. On vous présente une cage qui pourra nous protéger de la foudre. Et finalement, un pont conçu pour les bateaux. Ça frappe l'imaginaire, ça, quand même. T'sais, un pont pour les bateaux, ça veut dire que quand on dit il est passé de l'eau sous les ponts, on va maintenant pouvoir dire il est passé de l'eau sur les ponts. C'est ça, c'est... Entends-tu quand je te parle? OK, t'as le dispositif. Ah, ouais, c'est bon. Eh bien, c'est la dernière de la semaine qui repartira avec les grands honneurs. Est-ce que c'est l'équipe des Bleus? Oui. Composée de Mehdi Boussaïdan et d'Émilie Demers-Morin? Ou encore l'équipe des Rouges, composée de Julien Lacroix et Kevin Hakim-Étienne. Je vous rappelle que tout au long de la semaine, on souligne l'anniversaire, le 100e anniversaire de l'Ordre des ingénieurs du Québec et on reçoit de futurs ingénieurs ici à chaque soir. Donc, on a notre dernier duo ici et on a avec toi, mon cher Mehdi, Émilie ici, qui étudie en génie électrique. Oui, exactement. Mais on a déjà tenté de te décourager d'étudier en génie. Pourquoi? Parce que j'étais une fille. Mais tu t'es pas laissé décourager? Ben, en fait, au début, oui. J'allais faire un autre bac. Puis après, j'ai dit non, c'est vraiment ingénierie que je veux faire. Puis là, maintenant, c'est pour ça que je fais mon bac en génie électrique. Ben, je félicite ton courage. Est-ce qu'on a une stratégie, Mehdi, pour la dernière soirée de la semaine? Oui, on a une stratégie. Ben, c'est sûr que ça va être de mettre le plus de pièces d'or. Alex, avant que les tigres débarquent, tournez la tête, Félinda! Non, mais c'est correct, je vais y expliquer dans quelle édition il est éventuellement. Ben, ça va bien, les bonnes chances, les Bleus. Et du côté des Rouges, Kevin. Oui. Kevin, qui étudie en génie... Électrique et qui a fait un lien entre la science et l'amour. Ah. Comment tu as conçu un oreiller spécial, c'est ça? Donc, j'ai conçu un oreiller intelligent. Donc, on s'est acheté dans une relation à longue distance pendant 2 ans. Puis, ce qui arrivait, c'est qu'après mon départ de la Suisse, ma copine s'ennuyait de moi. Donc, pour recréer le sentiment de proximité... J'avais un oreiller qui respire avec... En soi, il respirait, puis il y avait aussi un compartiment pour mettre un sac magique, donc il pouvait chauffer, chaleur corporelle, puis ensuite avec des cerveaux moteurs. Ouais. La science n'a jamais été aussi romantique qu'avec toi. C'est le tout pour toi. C'est incroyable. Julien, la stratégie pour la dernière soirée. La stratégie, c'est on laisse pas de chance, puis il faut vraiment gagner. Rien de moins. Bonne chance, les Rouges. Merci au public d'être là ce soir. Alors, on parlait de ce dispositif ingénieux, pour un dispositif auditif. On commence avec ça. Ce sera notre première expérience ce soir. Et, Mehdi, on va avoir besoin de toi pour expérimenter ça et qu'on puisse poser notre question ensuite. Alors, on va rejoindre Martin du côté du laboratoire. Absolument. Donc, grâce à la collaboration de Mehdi, on va pouvoir vous présenter ce système que j'ai présentement sur moi. Un système qui a été développé par le professeur et ingénieur Jérémy Voix, qui est notre invité, et avec les membres de son équipe, bien entendu. C'est un dispositif qui permet de communiquer tout à fait normalement avec d'autres individus qui ont le même système, mais dans un environnement qui est extrêmement bruyant. Et en plus, ce système est capable, bien entendu, de protéger l'ouïe des différents individus, donc de protéger l'ouïe des travailleurs. Et là, on va vous montrer comment ça fonctionne. Donc, je vais faire la démonstration avec Mehdi. Alors, Mehdi, tu vas devoir, dans quelques instants, me dire quelle phrase j'aurai prononcée. Mais évidemment, pour que ça se passe comme il faut, on va avoir le dos tourné, donc que tu ne puisses pas regarder mes lèvres, finalement. Et puis, on va pouvoir produire beaucoup de bruit. En plus, on va pouvoir suivre le niveau de bruit à l'aide d'un sonomètre. Donc, on va pouvoir savoir combien de décibels ont été détectés avec l'appareil. Alors, tout est en place pour le test. T'es prêt, Mehdi? Parfait. On peut produire le bruit. Alors, j'ai envoyé une phrase que j'ai ici. Mehdi, peux-tu nous dire la phrase que tu as captée? Je tiens à donner des points pour l'originalité. Génial, c'est génial. C'est la phrase que j'envoyais. Donc, malgré le fait que nous avions environ 95 décibels, l'équivalent d'un marteau-piqueur à quelques mètres de nous, Mehdi, tu as réussi à recevoir la phrase parfaitement. Ça fonctionne! Bien entendu, il y a une question qui vient avec ça. La question, c'est
qu'est-ce que le système utilise pour permettre comme ça une communication, même dans un environnement aussi bruyant que celui que nous avions? Est-ce que le système va amplifier les sons produits par la bouche de celui qui parle? Est-ce que le système va rendre intelligibles des sons captés au niveau de l'oreille de celui qui parle? Ou plutôt, est-ce que le système va tamiser les bruits ambiants? Équipe, pas de réflexion. Comment ce système permet-il à deux individus de se parler normalement dans un contexte bruyant? Il amplifie le son issu de la bouche de celui qui parle. Il rend intelligible le son perçu au niveau de l'oreille de celui qui parle. Ou il tamise le bruit ambiant. On va prendre un appel. Moi, je dis B. B? B, je pense que c'est B parce que, ouais, B. On veut pas le dire parce qu'on va influencer l'autre équipe. Je comprends. On va dire Vous B. avez confiance en B. Oui. Parfait. B est choisi du côté des bleus et rouges maintenant. De base, je serais aussi allé vers le B, mais est-ce que tu avais peut-être une explication qui pourrait compléter ma réflexion? Rend intelligible le son de la personne qui parle. En soi, on aimerait savoir la personne qui écoute. Donc, moi, j'aurais été que tu mises le bruit ambiant dans le sens où tu focus. Ben, je vais dessus, juste parce que je suis tanné qu'eux autres, ils pensent que... Fait qu'on y aller avec C! C tamise le bruit ambiant. Alors voilà, les choix sont faits des deux côtés. Martin, est-ce qu'une équipe s'inscrit au pointage avec cette première expérience de la soirée? Eh bien, je vous dis tout de suite, un système aussi ingénieux que celui-ci va capter les sons qui sont produits dans l'oreille de celui ou celle qui parle pour pouvoir les transmettre par la suite. La réponse est donc B. Bravo à l'équipe des Bleus là-dessus. Eh bien oui, les bleus! Ils s'inscrivent donc au pointage. 10 pour les bleus et 0 pour les rouges. Mais hey, rien n'est joué, tout est encore possible. Je sais, mais j'ai l'impression que tout le monde est contre moi. Alors, Martin, on voudrait savoir comment ça fonctionne, ce dispositif. Bien, d'abord, Stéphane, il faut savoir que quand on parle, quand on produit des sons, eh bien, tous les os de notre crâne se mettent à vibrer. Ça veut dire que les parois de nos canaux auditifs, qui sont juste ici, vont se mettre à vibrer aussi. Et c'est la raison pour laquelle on est en mesure de s'entendre soi-même au travers de notre propre crâne. Eh bien, c'est ce principe qui est utilisé par ce dispositif pour réussir à capter les sons produits par celui ou celle qui parle. Ces sons sont captés grâce à quoi? Grâce à un micro qui est intégré à même le bouchon qui est inséré dans l'oreille de l'individu qui utilise le système. Le problème, c'est que les sons qui sont captés par le micro au niveau de l'oreille de celui qui parle ne sont pas très intelligibles. C'est très caverneux. Ça ressemble à ça. Alors, pour pouvoir transmettre ces sons à un autre individu, il faut absolument les rendre intelligibles. Eh bien, c'est justement là que des algorithmes développés par l'équipe du professeur Voix vont justement travailler, vont prendre la relève et travailler ces sons pour les rendre intelligibles. Et à ce moment, on peut bien comprendre les paroles qui ont été prononcées. Ça donne ceci. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que comment ces sons... Bien, ces sons vont être transmis d'un système à l'autre, bien entendu, mais ils vont être émis directement dans l'oreille de l'individu à qui on parle, parce que dans le bouchon qui va à l'intérieur de l'oreille, il y a aussi un haut-parleur miniature qui est intégré. En plus, comme c'est un bouchon au niveau de notre canal auditif, bien, on atteint aussi l'objectif de protéger l'ouïe des travailleurs, sachant que quand on travaille dans une mine, sur le tarmac d'un aéroport ou encore, par exemple, dans une usine où le contexte est très bruyant, sachant que dans un tel contexte, on peut perdre en partie ou en totalité notre ouïe, eh bien, une innovation technologique comme celle-ci est vraiment fantastique et pourrait devenir rapidement indispensable dans de tels contextes. C'est pourquoi on voulait absolument vous la présenter. Et à nouveau, je vous présente un des concepteurs de cette innovation, l'ingénieur et professeur Jérémy Voix, de concert avec tous les membres de son équipe. Voilà, Stéphane. Bravo, bravo. 10 pour les bleus maintenant et 0 pour les rouges. Il n'y a rien à jouer, tout est encore possible pour cette partie et même pour le pointage final de la semaine. On fait une courte pause, quelques dizaines de points en jeu tout de suite après. Le vrai du faux, saurez-vous le trouver? À tout de suite. On va y aller pour vrai. Je sais pas. Oh, que t'es pas sûr. On est de retour à Génial. Arrive ce moment fatidique dans la semaine avec la dernière possibilité de faire des points. Et ce soir et même pendant la semaine,
Et au cumulatif, juste pour ajouter un peu de stress, on a 110 points du côté des Bleus d'accumuler jusqu'à maintenant dans la semaine et 100 points du côté des Rouges. Très serré, tout est encore possible. Quelques dizaines de points en jeu. On a trouvé des histoires qui ont circulé sur le web, sur les réseaux sociaux. Vous devrez nous dire si elles sont vraies ou fausses. Martin, on t'écoute avec la première histoire. Bien, Stéphane, on commence par vous présenter une photo qui nous montre un pont, mais un pont sur lequel passent des bateaux. Ce qu'on veut savoir, c'est ce pont-là, est-ce qu'il existe pour vrai ou est-ce que c'est un photomontage? Stéphane? Alors, c'est en Belgique et des bateaux peuvent circuler sur un pont conçu pour eux. C'est vrai ou c'est faux? Pour être allé en Belgique, j'en ai jamais entendu parler, donc je dirais faux. Pareil. On y va pour le faux, du côté des Rouges, du côté des Bleus. On va y aller pour vrai. Je sais pas. Oh, Ouais. que t'es pas sûr. Alors, il va pour vrai, du côté des Bleus, faux, du côté des Rouges. Assurément, une équipe a la bonne réponse, mais laquelle? Eh bien, il s'agit des Bleus. On va être soulagé du côté des Bleus. C'est tout à fait vrai. C'est un pont qui existe pour vrai. C'est un pont qui est en Belgique. Un pont qui permet de franchir comme ça une vallée, donc c'est creux en dessous. On passe même par-dessus un carrefour routier. Et on a ici un pont qui fait environ 500 mètres de longueur par 46 mètres de largeur. Et on y retrouve environ 80 000 tonnes d'eau, imaginez. Et en passant, c'est pas le seul exemple. Des ponts comme ça, il y en a ailleurs sur la planète. Et même que ces ponts-canals, comme on les appelle, existent depuis le 17e siècle. Bravo, Bleu, là-dessus. Bravo. Les Bleus qui creusent l'écart 20-0. Alors, je comprends que tu n'as pas visité toutes les régions de la Belgique. C'est nouveau. Ils viennent de le faire. C'est le 16e siècle. Il me semble la Belgique, Alors, c'est la pour Suisse. la prochaine question, c'est un dossier médical, Martin. Absolument. Lorsqu'on s'apprête à passer un examen de résonance magnétique, on nous dit qu'il faut enlever tous les bijoux, il faut qu'on n'ait aucun métal sur nous parce que ça pourrait être dangereux. C'est vrai ou c'est faux que c'est dangereux, Stéphane? Alors, porter du métal à l'intérieur d'un appareil d'imagerie par résonance magnétique, c'est dangereux. Vrai ou faux? C'est vrai. On va y aller C'est pour vrai? Ouais. C'est vrai, du côté des Bleus, du côté des Rouges. C'est vrai? Oui. C'est vrai. Tout le monde a dit vrai. C'est vrai. C'est sans équivoque. Vrai des deux côtés. Martin, est-ce qu'on fait les points? Eh bien, Stéphane, un appareil comme celui-ci va utiliser un champ magnétique extrêmement puissant pour réussir à faire l'imagerie de notre corps. Bien, qui dit champ magnétique dit évidemment attirer certains métaux qui sont ferromagnétiques. Donc, si on a des bijoux, si on a des implants en métal, si on a des agrafes chirurgicales, par exemple, bien, ça peut être extrêmement dangereux, effectivement. Ça peut être un projectile. Il peut y avoir un déplacement d'un élément en métal à l'intérieur même de notre corps. Ça peut être dangereux à un point tel que certains individus ne peuvent pas passer un tel test. Voilà, Stéphane. Et à nouveau, bien, bravo aux deux là-dessus. Absolument. C'est 30 pour les Bleus et 10 pour les Rouges. Une dernière histoire à vous présenter qui parle du changement de couleur d'un œil. C'est un peu étrange, tout ça. On vous présente, pour terminer, une séquence vidéo qui nous montre le visage d'une jeune fille qui a les yeux clairs, mais dès qu'elle va sortir à l'extérieur pour exposer ses yeux à la lumière du soleil, en fait, elle va faire plus que ça, elle va cacher un de ses deux yeux. On va voir rapidement que l'autre œil va changer de couleur de manière spectaculaire. Vous allez voir, il va y avoir une grosse différence de coloration entre les deux. C'est énorme. Alors, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que c'est un phénomène naturel? Oui, il y a une triche ici. Stéphane? Alors, cet œil qui change de couleur au soleil, c'est vrai ou c'est faux, les Rouges? Moi, je serais porté à dire que c'est... Vrai. C'est vrai, parce que c'est une X-Men. Donc, vrai du côté des Rouges et du côté des Bleus. Moi, je dis que ça a tout l'air d'être une youtubeuse, fait que c'est faux. J'aime le raisonnement ici, d'accord? Je vais y aller avec lui, ouais, faux. Faux du côté des Bleus, vrai du côté des Rouges. Martin, qui a tort, qui a raison? Eh bien, Stéphane, l'écart se creuse parce que les Bleus ont la bonne réponse. C'est faux. C'est faux, effectivement. Qu'est-ce qui se passe ici, rapidement? Bien, essentiellement, des optométristes soupçonnent que ce qu'on voit ici, c'est simplement le comportement d'un verre de contact qui va réagir au soleil comme les verres de certaines lunettes, donc qui va changer de couleur en présence du soleil. Donc, c'est pas vrai, ça, ici. C'est les Bleus qui ont des points là-dessus. Bravo! Eh bien, voilà, une youtubeuse démasquée. 40 pour les Bleus et 10 pour les Rouges. C'était la dernière possibilité. Et ce soir même, cette semaine, de faire des points au cumulatif. On a 140 du côté des Bleus. On a 110 du côté des Rouges. Vous allez, pour l'expérience finale, miser les points accumulés pendant la semaine. Mais vous ne ferez pas ça seul. J'inviterai les concurrents de toute la semaine. Nos futurs ingénieurs qui sont venus participer à l'émission, venez rejoindre leurs équipes. Et vous discuterez ensemble pour trouver la mise et même répondre à la question après la pause. Juste pour vous aider dans votre réflexion, sachez que la prochaine expérience a été proposée par l'Ordre des ingénieurs qui fête, je le rappelle, dans les prochains jours, son 100e anniversaire. Restez là.
touche à rien. OK, mais si j'ai des piercings au niveau des mamelons, est-ce que je dois le dire maintenant? On est de retour à Génial pour l'expérience finale de la semaine. Et, ça a discuté fort pendant la pause. Mais on est arrivé consensus des deux côtés. J'ai ici les mises de chaque équipe qu'on va dévoiler un peu plus tard, naturellement. Et je vous rappelle que l'équipe gagnante repartira ce soir avec la dernière version du logiciel Antidote. Ça, c'est super. Mais en plus, ce soir, on ajoute de l'argent. Oui, l'Ordre des ingénieurs du Québec va vous gâter pour vous aider à terminer vos études. Bon, c'est juste pour rajouter un peu de pression, question de vouloir faire des points absolument. On y va avec la dernière expérience de la soirée qui a été proposée par l'Ordre des ingénieurs du Québec. Martin, on t'écoute. Et c'est une expérience qui me fait particulièrement plaisir, Stéphane, parce que j'adore faire des expériences avec des arcs électriques, comme ce que nous arrivons à produire ici avec un dispositif comme celui-ci, une bobine de Tesla. Mais j'ai toujours rêvé de faire une expérience comme celle-ci en beaucoup plus gros et même de soumettre un de nos chefs d'équipe invités à une expérience avec un arc électrique pas mal plus gros que ce qu'on vient de faire ici. Bien, ce moment est arrivé. Nous avons ici une grande cage en métal. Elle est composée de grilles en métal. Et ce qu'on veut savoir, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir à être protégé à l'intérieur de cette cage tout en touchant les grilles de la cage alors qu'il y a des arcs électriques qui sont envoyés par le générateur de Van de Graaff en direction de celle-ci. Alors, pour être bien protégé, est-ce qu'il faut absolument enfiler des gants en caoutchouc? Est-ce qu'il faut relier la cage à la terre, donc faire une mise à terre avec soit un câble en métal, soit une chaîne? Ou encore, est-ce qu'aucune protection n'est nécessaire? On peut appuyer la main nue directement sur le métal de la cage et même vis-à-vis l'arc électrique. Bonne réflexion! Ah, on a deux chefs d'équipe un peu nerveux en ce moment. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire pour être protégé de l'arc électrique tout en touchant la cage avec les mains? Est-ce qu'il faut enfiler des gants de caoutchouc? Est-ce que ça prend un fil pour relier la cage au sol avec un fil de mise à la terre? Ou encore, aucune protection n'est nécessaire? On a le temps de vous dire que cette expérience a été proposée par l'Ordre des ingénieurs du Québec, mais elle est présentée aussi en collaboration avec Rénal Richer, directeur du Centre de démonstration scientifique du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Merci infiniment de cette belle visite. La cage de Faraday a traversé le parc. Alors, dès que c'est fait, du côté des rouges, faites-moi signe, c'est maintenant. Faut le mettre Les là. deux équipes, vous me montrez vos réponses maintenant, s'il vous plaît. On dit C du côté des bleus. On dit B du côté des rouges. On n'a pas la même réponse. Et le hasard a choisi Julien Lacroix pour aller s'installer dans la cage. Bonne chance, Julien. Alors, Julien, je t'invite à aller de ce côté-ci, à entrer dans la cage. Ça me rappelle mes initiations! Hey! Alors, donc, on va fermer la cage bien comme il faut. Et dans un instant, on va envoyer des arcs électriques en direction de la cage. Donc, pour le moment, touche à rien. OK, mais si j'ai des piercings au niveau des mamelons, est-ce que je dois le dire maintenant? Alors, maintenant, Julien, je vous dis tout de suite, aucune protection n'est nécessaire. Alors, Julien, je t'invite à avancer la main, toucher le métal, mais vis-à-vis l'arc électrique. Descends. Plus fort, touche la boule! Et aucune protection n'est nécessaire. C'est ça rien qu'une fois! Alors, merci, Julien, d'avoir prêté ton corps à la science. On l'apprécie grandement. Alors, donc, on a une équipe qui a eu la bonne réponse du côté des Bleus. Martin, avant de dévoiler les mises, on prendrait une explication supplémentaire, s'il vous plaît, et peut-être un coiffeur, une coiffeuse pour Julien. Bien, Stéphane, avec cette expérience, nous venons de reproduire une des expériences scientifiques les plus célèbres. C'est l'expérience de la cage de Faraday. Elle a été proposée par un scientifique anglais célèbre, Michael Faraday, qui avait notamment découvert que l'électricité ne peut traverser une structure si celle-ci est composée d'un matériau qui est un bon conducteur électrique. Donc, dans ce cas-ci, notre cage est en métal, c'est un bon conducteur électrique. Donc, ça veut dire que peu importe l'arc électrique qu'on envoie en direction de la cage, et même si on a des mailles qui sont plus grandes que celles qu'on a ici, bien, l'arc électrique ne va pas passer au travers de la cage. Il sera plutôt intercepté par le métal de la cage et amené à la terre. Donc, on est protégé dans une cage comme celle-ci tant
qu'elle est fermée. Et c'est là le véritable danger d'une démonstration comme celle-ci. Il ne faut surtout pas ouvrir la cage pendant que celle-ci est frappée par des arcs électriques. C'est là que ça peut devenir dangereux. Dans un conducteur comme le métal de notre cage, bien, les électrons qui sont porteurs d'électricité vont pouvoir se déplacer très facilement et très rapidement. Et dans un conducteur qui est fermé, comme une cage de Faraday, eh bien, ces électrons vont s'accumuler tous à la surface extérieure de cette cage. Et comme le métal va s'adapter très facilement et qu'il peut très bien absorber tous ces électrons, eh bien, le métal, la cage, arrive à annuler les effets des arcs électriques qui sont dirigés en sa direction. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin de protection à l'intérieur tant que la cage est fermée. En passant, lorsqu'on est dans notre voiture, on est dans une cage de Faraday. Comme la carrosserie est composée de matériaux qui sont de bons conducteurs électriques, bien, en théorie, à l'intérieur de notre voiture, on est protégé de la foudre. Voilà, Stéphane. Et maintenant, bien, il ne reste plus qu'à savoir qu'est-ce que les équipes ont misé. Mais je vais faire un pari. Je pense que les Bleus vont gagner. Voilà, Stéphane. Faut pas perdre espoir, on sait jamais. Bonsoir, Mme Bègue. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien, merci. L'Ordre des ingénieurs du Québec qui fête ses 100 ans là, dans les prochaines heures. 14 février. Hey, c'est fou, elle les fait pas du tout, hein? Non. Elle fait toute jeune, cette Ordre des ingénieurs. C'est incroyable, quand même. Alors, on va... Elle dit merci, mais ça fait plaisir, ça fait plaisir. Alors, on va dévoiler les mises. Je vous demanderai de dévoiler la mise Bien des sûr. Rouges qui avaient 110 points. Et ils ont misé 110. et ils ont perdu. C'est donc 0 pour l'instant. Mme Bègue, maintenant, la mise des Bleus, ils avaient 140 points à miser. Ils ont misé 120. 120 points. 260 points. C'est une victoire convaincante maintenant. Alors, je remets à nos 4 futurs ingénieurs gagnants ce soir une version du logiciel Antidote pour vous. Mais ce n'est pas tout. L'Ordre des ingénieurs aussi veut gâter les gagnants. Effectivement. Donc, afin de vous aider dans vos études en génie, vous donner un petit coup de pouce. Au nom de l'Ordre des ingénieurs du Québec, on vous remet une somme de 2000 $ à partager. Donc, félicitations. 50 de chacun quand même, c'est pas rien. Merci infiniment, Mme Bègue. Merci infiniment, Julien. Freddy, merci beaucoup. Nos futurs ingénieurs, merci infiniment d'être venus nous voir. Martin, de me rejoindre. Merci au public d'avoir été là. Et merci à vous à la maison. Si vous faites la séance, faites-le bien. Et à très bientôt. Au revoir.